J'espère que nous sommes tous dans la joie. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite aussi la bienvenue dans la maison de Dieu ce soir. Sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 3. L'écriture que nous avons lu le dimanche. 2 Timothée chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 12. Après cela, je demanderai à notre frère Patrick Mamonga de nous conduire dans la prière. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu. Que ce soir, qu'il n'y ait pas d'obstacle qui puisse nous empêcher d'être bénis. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Amen. Et venir encore écouter ta parole. Car c'est cette parole qui nous prépare au Dieu. Amen. Pour ton avènement. Amen. Et nous croyons Seigneur, comme ta parole dit, que toi tu ne manques pas au rendez-vous. Là où 2 ou plusieurs sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Amen. Père, manifeste-toi. Saisis ton serviteur. Accorde à chacun, Seigneur, l'entendement spirituel. Amen. Amen. Afin d'écouter comme écouter ici. Amen. Nous nous attendons à toi. Que l'honneur, la gloire est bien à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'écriture que nous avons lue, nous l'avons aussi lu le dimanche. Et le dimanche, nous avons montré comment le diable, le déformateur, est en train de déformer les hommes et les femmes. Il est en train de déformer l'Église du Dieu vivant. Et Dieu a créé l'homme à son image, comme nous l'avons dit dimanche. Il lui a donné le pouvoir de régner, le pouvoir d'être un petit Dieu sur la terre, parce qu'Adam était réellement un petit Dieu sur la terre. Il avait le pouvoir, il avait la puissance en lui, il avait la capacité de nommer même les animaux, nommer toute la créature que Dieu avait créée. Excusez-moi la tautologie. Donc, mais quand le diable est entré en scène, il a déformé l'homme. Il a déformé l'homme par le péché. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. L'homme est déformé. Les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu sont déformés par le péché, par la science, par la civilisation, par toutes ces choses que nous voyons. Regardez même la jeunesse, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Nos enfants, ils sont tous déformés par le péché. Et aujourd'hui, on parle même de la pollution. Aujourd'hui, le monde parle de la pollution.
On dit que on donne même des lois que certaines, par exemple, il y a d'autres villes comme à Anvers, je crois, il y a certains véhicules qui ont fait un certain nombre d'âge ne peuvent pas entrer là-bas à Anvers. Pourquoi? Parce que ils vont polluer l'air et tout ça. C'est partout dans le monde entier, on parle de la pollution. Or, si nous regardons très bien, ce qui pollue le monde aujourd'hui, c'est le péché. C'est le diable qui est en train de polluer le monde par le péché, par toutes ces choses mauvaises. Il est en train d'hybrider les choses. Dieu a créé la terre et Dieu a ordonné à la terre de produire la semence qui était enfouie dans la terre. La semence est venue et Dieu a donné la loi que chaque semence produit selon son espèce. Mais le diable, quand il est venu, comme il ne pouvait pas déterrer la semence de Dieu, il est tombé dessus, il a pollué la semence, il a déformé la semence de Dieu. Aujourd'hui, nous mangeons des histoires hybridées. Nous mangeons les choses que Dieu avait créées au départ, mais ces choses ont été hybridées et ça nous donne des maladies et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous montrer que le diable étant entré en scène, il a tout déformé. Il n'y a plus rien de bon sur la terre. Tout est mauvais, tout est pollué, tout est hybridé. Il n'y a plus rien de bon. Même l'Église est hybridée. La science est entrée, toutes ces choses-là, le diable a tout déformé. Mais nous avons aussi montré que notre Dieu, par sa parole, il transforme les fils et les filles de Dieu. Amen. Par sa parole. Amen. Et c'est l'unique chose que nous avons sur la terre. La parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a plus rien de bon. Il n'y a rien de bon. Mais par la parole de Dieu, Dieu est en train de transformer son peuple. Son peuple qui a été déformé par le péché. Son peuple qui a été hybridé. Dieu est en train de le transformer par sa parole. C'est pourquoi il est important d'aimer la parole de Dieu. Il est important de chercher la parole de Dieu. Il est important de vivre la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la puissance de transformation. En dehors de la parole de Dieu, rien ne peut te transformer. Et nous avons montré que selon Jean chapitre 1, au verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, et à tous ceux qui croient en son nom, cette parole donne le pouvoir à celui qui l'a reçu de devenir enfant de Dieu. Par la nouvelle naissance. C'est ce que nous avons montré. Et dans Romains chapitre 12, il est écrit ceci. Romains chapitre 12, nous l'avons toujours lu. Au verset 1er, il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset 2 dit: Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vous conformez pas à la mode. Ne cherchez pas à vous conformer aux choses du monde. Parce que la Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que c'est lui qui a encore l'amour du monde en lui. Donc cela prouve qu'il n'aime pas Dieu. Parce que c'est lui qui s'est fait ami du monde, s'est fait automatiquement ennemi de Dieu. On ne peut pas aimer deux choses à la fois. On ne peut pas aimer Dieu et aimer aussi le monde. C'est impossible. On doit avoir tous les deux pieds, ou en Dieu, ou tous les deux pieds dans le monde. Il n'y a pas de mélange. Ça c'est l'hybridation. Ça ne marche pas avec Dieu. Ou bien vous aimez Dieu,
et vous suivez ses commandements, ou vous aimez le monde et vous haïssez votre Dieu. Hein? Donc, dans le monde, il y a la mode. Dans le monde, il y a toutes ces choses mauvaises. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et il continue, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est un ordre. Soyez transformés. Donc, Dieu veut te transformer. Dieu veut faire de toi son fils. Dieu veut faire de toi sa fille. Il veut te transformer. C'est pourquoi il t'appelle, viens comme tu es. Tel que tu es, viens à lui. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, si tu as des difficultés dans ta vie, s'il y a des choses qui ne marchent pas, qui semblent être difficiles pour toi, comme le frère l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un combat, c'est un combat. C'est un combat. Nous combattons contre le diable. Nous combattons contre les esprits. Parce que le diable ne t'aime pas. Le diable ne nous aime pas. Le diable, son souci, c'est de faire de toi son sujet. Il veut se servir de toi. Alors, son souci, son souci de tous les jours, c'est de chercher à t'empêcher à accéder au royaume de Dieu. Or, Jésus nous a fait la promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Le diable le sait. Il sait que Jésus est allé préparer une place pour ses fils et ses filles. Alors, le diable, son souci à lui, c'est de t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il te combat tous les jours. Il t'empêche de prier. Il t'empêche de vivre la parole de Dieu. Il t'empêche de faire tout ce qui est la volonté de Dieu. Et le diable sait, sachant que nous sommes au temps de la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il a donné rendez-vous à tous les démons dans ce temps de la fin. Il a donné rendez-vous à tous les démons qui ont commencé dans le jardin d'Éden. Ces démons, tous les démons qui ont comment dirais-je, évolué au fil des âges. Tous ces démons-là se sont donné rendez-vous aujourd'hui au temps de la fin, dans l'âge de Laodicée. Tous les démons, ils se sont donné rendez-vous pour combattre le peuple de Dieu, pour empêcher au peuple de Dieu d'entrer dans le royaume. Alors vous voyez que c'est un combat, nous devons combattre. Et pour vaincre ce combat, nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière. Donc quand tu négliges la prière, eh bien, tu ne sauras jamais être vainqueur. Et aussi, la parole de Dieu. Parce que lorsque nous prions, nous nous mettons à genoux, nous prions, Dieu nous fait vivre sa parole. Amen. Donc nous sommes dans un combat. C'est un combat. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Donc Dieu nous appelle, il nous donne sa parole. Il est bon, notre Seigneur. Amen. Il est bon. Le 17 juin 1933, le prophète était en train de baptiser. Il entend une voix qui lui dit, regarde ici. Il regarde, il y avait un nuage surnaturel. Et de ce nuage est sortie une voix qui a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer la première venue de Christ, je t'envoie aussi avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Donc, dans cet âge, Dieu nous a envoyé un prophète, comme il avait envoyé Moïse, comme il avait envoyé Jean-Baptiste, comme il avait envoyé tous les prophètes, parce que Dieu ne travaille que par des prophètes. Il a envoyé aussi un prophète dans cet âge avec un message. Et le but de ce message, c'est de nous ramener à la foi des apôtres. Amen. Le but de ce message, c'est de nous amener à la parole originale. Il faut que l'Église du Dieu vivant revienne à la foi des apôtres. Cela veut dire que nous devons croire comme les apôtres. Nous devons pratiquer comme les apôtres. Nous devons vivre la vie de Dieu comme les apôtres. Il faut que l'Église
de la première heure, soit l'église de la seconde, du temps de la fin. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, Dieu nous a donné sa parole. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas en vain. Parce que la parole de Dieu ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli ses effets. C'est ce que nous avons vu dimanche. Hein? Nous lisons d'abord Romains chapitre 1, puisque nous sommes en train de parler de la transformation. Romains chapitre 1 nous dit ceci au verset 16. Verset 15 d'abord, il dit: ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Ça, c'est merveilleux. C'est pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Si réellement tu crois, tu as cru en Jésus-Christ, sache que l'évangile est nécessaire. L'évangile est nécessaire pour ta croissance. L'évangile, donc la parole de Dieu, est nécessaire pour ta transformation. Parce qu'il y a dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Donc l'évangile est vraiment important. C'est pourquoi il ne faut pas, comme nous l'avons vu dimanche, il ne faut pas l'interpréter. Il ne faut pas lui donner le sens que toi tu veux. Il ne faut pas lui donner l'interprétation que toi tu veux. On doit laisser la parole de Dieu telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. On ne doit pas l'interpréter. Parce que nous avons vu que la parole de Dieu, ou plutôt les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Et comme nous l'avons lu dans 2 Timothée chapitre 3, toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Pourquoi toute écriture est inspirée de Dieu? Comme nous l'avons lu, pour corriger. Nous devons être corrigés par l'évangile. Nous devons être instruits. Parce que, relisons le 2 Timothée chapitre 3, avant d'aller un peu plus loin. La Bible dit, au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible que vous avez en main est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Et comme nous l'avons dit dimanche, même à l'école nous l'avons appris, la parole de l'homme est sa pensée exprimée. Donc la Bible que nous avons ici est la pensée de Dieu qui a été exprimée. Elle est la pensée de Dieu qui a été écrite qui a été mise sous forme d'écriture. Nous lisons la pensée de Dieu. Donc ce qui est écrit ici, c'est la parole de Dieu. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible, c'est vrai, mais la Bible nous dit qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc les hommes qui écrivaient la Bible étaient sous l'onction du Saint-Esprit. Ils recevaient la révélation de Dieu et ils mettaient ça sous forme d'écriture. Et utile pour enseigner. Nous devons être enseignés. Parce que si vous n'êtes pas enseigné, vous commettrez beaucoup d'erreurs. La Bible dit que mon peuple
comment il dit? Meurt par manque de connaissances. Nous devons être enseignés. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire à l'église. Beaucoup de choses à enseigner à l'église. Mais nous ne pouvons pas le faire tout en une séance. Nous ne pouvons pas le faire le même jour. C'est impossible. C'est pourquoi il est important de venir régulièrement à l'église pour que vous soyez enseignés. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Les prédicateurs qui sont dans la salle le savent. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne sait pas dire tout. C'est pourquoi il y a des fois où nous prenons un peu, nous débordons un peu parce que tu vois, donc il y a des choses qui viennent, qui arrivent, mais tu ne sais pas arrêter cela. Vous voyez? Donc, il faut venir à l'église régulièrement pour écouter la parole de Dieu, pour être enseigné. Et la Bible dit, tous seront enseignés de Dieu. Amen. Pour enseigner, pour convaincre, nous l'avons dit, pour corriger, nous devons être corrigés. Nous sommes des enfants. Notre Père est aux cieux. Nous sommes ses enfants. Et étant dans cette chair, nous commettons des erreurs. Nous commettons des fautes. Nous nous entêtons quelquefois. Nous faisons des choses à notre manière. Des choses qui méritent d'être corrigées. Alors, nous corrigeons, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. C'est l'écriture qui a été inspirée pour corriger. Nous devons être corrigés. C'est vraiment important. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Dans Ésaïe 55, là, je suis en train de rappeler ce que nous avions vu le dimanche. Ésaïe 55, le verset 10 dit, 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux pêcheurs et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Donc, il y a un but que Dieu poursuit lorsqu'il envoie sa parole à son peuple. Il y a un but, c'est pour cette raison que Dieu a établi des ministères dans son royaume. La Bible dit, il a fait les uns comme apôtres, comme docteurs, comme prophètes, comme pasteurs et évangélistes. Pour quel motif? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. C'est pour cette raison qu'il y a des ministères dans l'Église. Et nous en avons besoin. L'Église a besoin des ministères. Parce que Jésus a dit quelque part, je crois dans Matthieu chapitre 9, il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il donne un devoir à l'Église. Priez le maître de la moisson pour qu'il vous envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Donc, c'est un devoir que nous avons. De prier le Seigneur tous les jours pour qu'il nous envoie des serviteurs. Pour qu'il suscite au milieu de nous des serviteurs. Nous sommes à la moisson. C'est-à-dire, nous sommes au temps de la récolte. Le blé a été sémé. Là, dans la première église, à l'âge d'Éphèse, la semence a été plantée. Cette semence a progressé au fil des âges. Et maintenant, elle est arrivée à la fin. Au temps de la fin, nous sommes dans l'âge de la Odyssée, c'est le dernier âge. Nous sommes à la fin. C'est le moment de la moisson. Et le Seigneur a besoin des ouvriers dans sa moisson. Des gens qui doivent travailler pour cette moisson-là. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de tout de cela.
Alors, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Quand la parole de Dieu vient, elle fera deux choses dans celui qui la reçoit. La première chose, c'est exécuter ma volonté. Donc, c'est-à-dire, quand la parole de Dieu vient, elle ne peut pas retourner à Dieu sans effet, sans avoir exécuté premièrement ma volonté. Deuxièmement, et accompli mes desseins. Il faut que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Amen. Il faut que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Nous ne sommes pas ici pour faire notre propre volonté. Non. Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour que tu fasses ta propre volonté. Vous me suivez là? Jésus a dit, je suis venu du ciel. Il est venu du ciel. Je suis venu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et nous aussi, Dieu nous a placés sur la terre pour que, ce n'est pas pour que nous fassions notre propre volonté, mais c'est pour que chacun fasse la volonté de Dieu. Et Jésus pouvait dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il est notre frère, notre grand frère. Et nous devons suivre son exemple. Si Jésus, lui, est venu sur la terre pour ne pas faire sa volonté à lui, mais faire la volonté de son Père, à forcerie, vous et moi, nous qui sommes des pécheurs. Nous avons trouvé grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est par amour que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est par amour que Dieu t'a choisi. Quand on dit que quand on dit vous êtes des élus, tout le monde est dans la joie. Dieu t'a choisi. Il t'a placé sur la terre, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour que tu fasses ta volonté à toi. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et cette volonté ne peut s'accomplir qu'au moyen de la parole de Dieu. Amen. Amen. Au moyen de la parole de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, le prophète dit, lisez la Bible tous les jours. Parce que la volonté de Dieu nous est exprimée dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible tous les jours, vous priez tous les jours, vous connaîtrez la volonté de Dieu et Dieu accomplira sa volonté dans votre vie. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Quand on vous parle de l'habillement, vous boudez. On ne vous habillez pas comme si on prêche sur les habillements. Ah non, mais lui aussi il exagère, lui aussi il exagère. Non, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que je crois dans 1 Thessaloniciens 4, Paul dit que ce que Dieu veut, c'est la sanctification, c'est votre sanctification. Et nous avons dit que la sanctification ne passe que par la parole de Dieu. Ne vous comportez pas comme le monde. C'est la volonté de Dieu. Ne suivez pas le monde. C'est la volonté de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Même si la parole de Dieu est dure. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Parce que c'est lui qui a véritablement la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui dit qu'il croit réellement en Jésus-Christ. Il doit marcher aussi dans l'obéissance. Il doit vivre la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne tourne pas à moi
sans avoir accompli son effet. Non. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Que Dieu nous aide. Mes frères et sœurs, nous sommes ici pour nous préparer. Et parfois j'entends les gens dire que frère Dieudonné, il est trop dur, il est dur, il est... Non. Moi je ne suis pas dur. Moi je ne suis pas dur. Si vous trouvez quelque chose de dur, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Et il faut que la parole de Dieu soit dure. Nous sommes ici pour aller au ciel. Amen. Nous sommes ici pour aller au ciel. Même si ça vous choque. Mais du moment où vous reconnaissez que c'est la parole de Dieu, acceptez-la. Dites Amen à la parole de Dieu. Et Dieu fera le reste. Lisons 1 Jean chapitre 1. Mes frères et sœurs, vous savez, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu dans la Bible ont vu leur vie changer. Personne dans la Bible, personne dans le premier âge, dans la première église, qui avait reçu réellement la parole de Dieu, qui est une sémence, n'est resté comme ça. Non. Tout celui qui avait reçu la parole de Dieu avait vu sa vie changer, sa vie transformée. Parce que la parole de Dieu transforme nos vies. La parole de Dieu transforme notre mentalité. Elle change notre mentalité. Elle donne une nouvelle façon de voir les choses. La parole de Dieu. Elle nous donne une nouvelle façon de comprendre les choses. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et voir là signifie comprendre. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas au grand jamais comprendre les choses du royaume. C'est impossible. Parce que pour comprendre les choses du royaume, il faut naître de nouveau. C'est le seul passage obligé. Et il continue, il dit que c'est lui qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas non plus entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons montré que la justification, donc les 3 étapes du salut, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit rendent complète la nouvelle naissance. Il faut passer par ces choses-là. C'est pourquoi la parole de Dieu est vraiment capitale. Dans 1 Jean chapitre 1, la Bible dit, à partir du premier verset, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Ces gens ont été avec la parole de Dieu. Ces gens-là ont été avec la parole de Dieu. Donc les apôtres, ces gens qui ont écrit la parole de Dieu, la Bible, étaient avec la parole de Dieu. Ils témoignent ainsi qu'ils l'ont touché. Ils ont touché la parole de vie. Ils ont touché Jésus. Ils ont marché avec la parole. Et ils ont vu
la vie qui était dans cette parole être manifestée. Ils ont vu ça de leurs propres yeux. Donc celui qui a reçu la parole de Dieu doit voir la vie de cette parole se manifester dans sa propre vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Alors maintenant, ces gens témoignent, rendent témoignage que la vie qui était dans la parole, parce qu'au commencement, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Et dans chaque sémence, il y a la vie. Alors, maintenant, quand cette sémence-là est arrosée, quand on sort, on va manifester la vie qui est en nous. Alors, la parole nous dit aussi que quand une sémence, lorsque vous la recevez, il faut que la vie qui est en nous puisse aussi se manifester. Il faut que les gens voient la différence entre vous qui avez reçu la sémence de Dieu et ceux qui ne l'ont pas reçue. Il faut qu'il y ait une différence. Et on verra la différence sera visible. Ce n'est pas par la parole. Moi je suis chrétien. Moi je suis chrétienne. Non, ce n'est pas ça. Il faut que la vie de la parole que tu as reçue soit manifestée. Il faut que les gens voient la vie au travers de toi, la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ au travers de toi. Alléluia. C'est comme ça. La parole de vie et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Le verset 5 dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dieu est lumière. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Et si toi, tu confesses que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, que Dieu est dans ta vie, tu dois marcher dans la lumière. Tu dois marcher dans la lumière. Si tu dis que tu as reçu Christ dans ta vie, que je suis chrétienne, que je crois en Jésus-Christ, mais tu vis encore dans les ténèbres, alors la Bible dit que tu es menteur. Tu es un menteur. Tu mens. Et les menteurs n'entreront pas. Tu mens. Donc cesse de mentir. Lorsque tu continues à vivre la vie du monde, lorsque tu continues à être hypocrite, ne dis pas que tu as cru. Tu n'as pas cru. Tu n'es même pas né de nouveau. Parce que c'est lui qui est né de nouveau a la vie de Dieu en lui. Parce qu'il a reçu la parole de Dieu. La nouvelle naissance, c'est par la parole, non? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Donc quand tu reçois la parole de Dieu, tu as en toi le pouvoir de Dieu. Tu as la puissance en toi. La parole que tu as reçue là, elle est puissante en toi. Donc tu dois avoir le pouvoir. Le verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mon frère, ma soeur,
Pour aller au ciel, nous devons faire des expériences avec Dieu. Pour entrer au ciel, nous devons faire des expériences avec Dieu. Des expériences surnaturelles. Parce que Dieu est naturel, est surnaturel. Dieu est surnaturel. Et tout ce qu'il fait est surnaturel. Tout ce qu'il fait. Dans cet âge, nous avons vu beaucoup de choses surnaturelles. Dans le ministère du prophète Branham. La colonne de feu qui est venue sur lui est surnaturelle. Cet homme a vécu des choses surnaturelles. Et tout enfant de Dieu, écoutez-moi, ces choses, ces expériences ne sont pas données seulement à Frère Branham. Hein. Les expériences surnaturelles ne sont pas données seulement à Frère Branham ou à Frère Franck. Dieu ne s'est pas arrêté à Frère Branham. Dieu ne s'est pas non plus arrêté à Frère Franck. Dieu continue son chemin avec son peuple. Ce que Frère Branham a vécu dans sa vie, je ne dis pas que vous devez tout vivre, non. Mais ce que je vous dis ce soir est que nous devons, chaque fils et fille de Dieu, chaque enfant de Dieu doit au moins avoir une expérience surnaturelle dans sa vie. Amen. Et l'expérience du salut est une expérience surnaturelle. Amen. Parce que Dieu ne fait que des choses surnaturelles. Lorsque nous parlons de la justification, lorsque nous parlons de la sanctification, lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, ce sont des expériences surnaturelles. Donc ça ne sert à rien d'inventer ces choses. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir une émotion là, la chair de poule qui dit « Ah non, je suis baptisé du Saint-Esprit ». Non! L'expérience du Saint-Esprit, c'est vraiment une expérience surnaturelle. Il faut que le surnaturel, les dieux surnaturels, descendent du ciel et viennent te rendre visite. C'est clair. C'est vraiment clair. Ne venons pas ici pour perdre le temps. Nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Nous venons ici pour faire des expériences avec Dieu. Il faut que chaque jour, nous puissions nous rapprocher de notre Seigneur. Chaque jour. Chaque jour. Comme le frère Michel a dit tout à l'heure une fois ici, il faut que chacun de nous ait au moins une sorte de carnet d'expérience. Cela veut dire, il faut que chacun de nous soit en mesure de raconter ce que Dieu fait dans sa vie. Amen. Il faut que chacun de nous devons arriver à cela. Qu'on arrive un jour ici, on dit, bon, aujourd'hui, c'est un jour où nous allons, c'est un exemple, un jour que nous allons seulement entendre les témoignages. On dit, frère Kouira, viens, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Et nous voulons des expériences surnaturelles. Pas, oh non, moi j'avais faim, et quelqu'un est venu, et on a toqué, mais j'ai prié, et quelqu'un a toqué à ma porte, il m'a donné à manger ou il m'a donné de l'argent. C'est bien, c'est Dieu. Mais ce n'est pas ça. Ça peut peut-être nous fortifier notre foi, c'est vrai, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous voulons des choses qui viennent du ciel. Des choses qui viennent du ciel. Et ça, c'est donné à chaque fils et fille de Dieu.
l'expérience du salut, c'est une expérience surnaturelle. Il faut que tu sois en mesure de rendre témoignage comment Dieu t'a sauvé. Comment est-ce que tu es venu au salut? Il faut qu'on arrive à cela. Le pardon du péché, c'est une expérience. C'est une expérience. Parce qu'il faut être sûr et certain que Dieu a pardonné tes péchés. La repentance, c'est une expérience. Une expérience surnaturelle. La repentance, ce n'est pas seulement, oh non, mon frère, je regrette ce que j'ai fait, en tout cas, pardonne-moi. Et tu t'envoies et tu dis que je me suis repenti. Non, 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 non. La repentance est un regret sincère. Est un regret sincère. D'ailleurs, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois passer par la véritable repentance. La vraie repentance. Et la Bible nous enseigne que tous ceux qui s'étaient repentis, qui avaient fait cette expérience-là, avaient pleuré amèrement. Ils avaient pleuré. Il faut continuer à le dire. Il faut que les larmes puissent couler. Celui qui s'est réellement repenti doit pleurer, doit regretter dans son cœur. Parce que c'était ça, la condition même, le jour de la Pentecôte. Les apôtres, les hommes ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous d'abord. Pour accéder au salut, pour accéder au baptême du Saint-Esprit, il faut passer par la repentance. Que chacun s'examine. Que chacun s'examine et se pose la question. Pourquoi, Seigneur, jusqu'à ce jour, je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit? Ça fait des années que je crois ce message. Ça fait des années. Moi, je ne dis pas que tu es perdu, mais que chacun s'examine. Parce que sans le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Comme nous l'avons toujours dit, tu es sauvé. C'est vrai, tu es sauvé. Mais l'enlèvement, non. Pour l'enlèvement, non. Est-ce que vous me suivez? Sans le baptême du Saint-Esprit, pour que chacun se pose la question. Seigneur, pourquoi je ne reçois pas le Saint-Esprit? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une barrière quelque part. Il y a quelque chose qui m'empêche d'accéder au baptême du Saint-Esprit. Justifié, je le suis. Sanctifié, je le suis. Mais je ne dois pas m'arrêter là. Parce que jusque-là, la nouvelle naissance n'est pas encore complète pour toi. Elle sera complète lorsque tu auras franchi toutes les 3 étapes du salut. Alors que chacun s'examine. Qu'est-ce qui ne manque pas? Et qu'est-ce qui manque plutôt dans ma vie, dans ma progression? Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Pour nous qui voulons aller au ciel, nous devons tenir compte de ces choses. Peut-être que je ne vous l'explique pas bien, mais ma prière est que Dieu vous les fasse comprendre. Que Dieu vous les fasse comprendre. Parce que le retour de Christ est vraiment imminent. Jésus-Christ revient bientôt. Lisons dans... Je vais terminer dans 5 minutes. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 4. « Et ma parole et ma prédication
ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il faut que la foi des enfants de Dieu soit fondée sur la puissance de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Cependant, verset 6, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Mais vous l'avez connue, par la grâce de Dieu. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Mais, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Donc, par la naissance naturelle, nous entrons dans le monde naturel. Nous avons la connaissance des choses du monde. Nous avons l'esprit du monde. Nous connaissons les choses du monde. Nous allons à l'école. Nous allons à l'université. Nous faisons toutes ces choses-là parce que nous avons l'esprit du monde. Nous avons l'esprit de l'homme. Amen. Mais là, Paul continue. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous connaissions les choses spirituelles, les choses surnaturelles. Nous prêchons les choses surnaturelles, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses qui ne sont pas de ce monde, des choses surnaturelles. Mais pour comprendre les choses surnaturelles, il faut avoir l'esprit surnaturel. Il faut avoir le Saint-Esprit pour être en contact avec Dieu. Et pour que votre adoration soit complète, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, nous avons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est nécessaire pour pouvoir nous conduire dans la vraie adoration. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit ceci. Ici, la Bible, je voudrais parler aussi à ceux qui sont en train de détruire le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 dit ceci, le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Je reprends ce verset. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Et c'est dans ce temple-là que Dieu veut habiter. 2 Corinthiens chapitre 6. Dieu veut habiter dans ce temple-là. Donc c'est le temple, c'est le lieu où doit habiter le Saint-Esprit. Alors la Bible dit, ne les détruisez pas. Quand vous fumez, vous détruisez le temple de Dieu.
Quand vous logez des démons en vous, la débauche, toutes ces choses, l'impudicité, mensonge, toutes ces choses-là, vous détruisez le temple de Dieu. Quand vous logez l'incrédulité dans ce temple-là, vous détruisez le temple de Dieu et vous empêchez au Saint-Esprit de venir y habiter. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, c'est par là que je vais terminer. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, dont vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu veut habiter dans son temple. Ce n'est pas ton temple à toi. C'est le temple de Dieu. C'est ce que nous avons lu. C'est le temple de Dieu. Et Dieu a toujours voulu habiter dans ce temple-là. Parce qu'il avait cessé d'habiter dans les temples faits de mains d'hommes. Moïse a construit un temple. Ça n'a pas marché. Salomon et tous les autres ont construit des temples, mais ça n'a pas du tout marché. Dieu n'était pas satisfait. C'est pourquoi Jésus a dit, la Bible dit, en entrant dans le monde, Jésus a dit, tu m'as fait un corps. Toi aussi, Dieu t'a fait un corps dans lequel il veut habiter. Donc tu es le temple de Dieu. Laisse le Saint-Esprit venir habiter en toi. Mais pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, il faut qu'il trouve premièrement la foi véritable et deuxièmement une réelle sanctification. Il faut que ce corps-là, ce temple soit nettoyé, soit purifié, soit sanctifié pour qu'il puisse donner accès au Saint-Esprit. Il y a un démon et la Bible, Jésus parle d'un démon qui avait été chassé. Vous connaissez bien l'histoire. Qui avait été chassé dans une personne. Ce démon est sorti. Jésus dit, quand il est parti, n'ayant pas trouvé un endroit où rester, demeurer, il est revenu pour vérifier, n'est-ce pas, vérifier si dans la maison, dans sa première maison, si cette maison était encore occupée. Il vient, le démon vient, il trouve que la maison est nettoyée, mais il n'y a personne qui l'occupe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher d'autres copains, d'autres amis, d'autres démons. Ils viendront en grand nombre, ils viendront habiter, ils vont entrer dans cette maison-là. Et Jésus dit que voilà sa condition. Sa deuxième condition sera pire que la première. Donc cela veut dire que cet homme-là, pour avoir encore une délivrance, il faut que vous assemblez peut-être trois assemblées ou 5 assemblées, jeûne et prière, pour que ces démons-là sortent. C'est pourquoi quand vous êtes dans l'étape de la sanctification, il faut absolument chercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit occupe ta maison, son temple, c'est fini. C'est fini. Aucun démon, même si tous les démons du monde qui existent venaient, ils ne sauront pas. Amen.
Parce que le grand roi est là, occupe sa maison. Personne ne peut entrer. Personne, c'est fini. Elle est fermée. Fini. Mais si il n'y a rien, moi je suis saint, moi je suis une fille de Dieu, un fils de Dieu. Ça fait longtemps, des années que je crois. Mais tu n'as pas toujours le Saint-Esprit. C'est bien. Mais s'il revient, c'est fini. Hein? C'est fini. Vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste, hein? Que le Seigneur nous garde et nous fasse grâce. Nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. La parole de Dieu nous a été donnée pour notre correction. La parole de Dieu nous a été donnée pour notre marche, pour notre préparation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever, nous allons chanter le numéro 19. Et puis nous allons prier tous ensemble.